Je pense que c'était pas... je suis pas devenue cinéphile avec Jean-Luc. Déjà cinéphile quand j'étais gosse. J'allais voir tous les films avec Judy Garland, avec Ava Gardner, Kim Novak, je sais pas. Tous les films avec tous les films français aussi, la chanson et tout. J'étais... j'ai voulu être comédienne depuis toute petite. Donc cinéphile, j'allais avec mes petits moyens parce que j'allais en banlieue voir des films pour... au premier rang, c'était 25 centimes à l'époque. Et évidemment, elle faisait comme ça, mais c'est très près au premier rang. Mais bon, c'était pour presque rien. C'était génial. Donc déjà, des films américains et tout ça, je connaissais les comédies musicales et tout ça. Et évidemment, avec Jean-Luc, on allait voir tous les films par la suite. Et parfois, on allait voir tous les films, je dis bien tous les films qui sortaient. Et parfois, on restait pas plus de 10 minutes parce qu'ils voulaient pas rester davantage. Parfois, moi, je disais, on peut pas rester un peu plus, je voudrais savoir ce qui arrive. Non, alors on restait 10 minutes, 20 minutes, un quart d'heure. Et parfois, on retournait, revoir le film à la fin. Et c'était toujours comme ça avec lui. Fallait tout voir à 100 à l'heure. Tout d'abord, j'ai commencé à tourner un film à Copenhague, j'avais 14 ans, parce que je suis danoise. Et là-dessus, bon, ça n'a pas donné grand-chose parce que j'étais très jeune, j'avais 14 ans. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, j'avais 17 ans. Et là, évidemment, je parlais pas trop bien le français, même quasiment pas du tout, je parlais anglais. Et donc j'ai eu de la chance de faire des photos pour gagner ma vie parce que j'étais pas riche, j'avais pas d'argent de ma famille. Et donc j'ai eu cette chance de faire des photos et des films publicitaires. Et c'est là-dedans que Jean-Luc Godard m'a vu. Moi je ne savais pas qui c'était et puis donc il préparait à l'époque À bout de souffle avec Dean Seberg et Belmondo. Il m'a proposé de faire un petit rôle. Et un rôle où il fallait se déshabiller. Et quand je l'ai vu, j'ai dit non, monsieur, moi je ne me déshabille pas et je suis partie. Alors là-dessus, il m'a dit, mais mademoiselle, je vous ai vu tout de même dans un bain de mousse où vous étiez nue. J'ai dit, mais non, ça c'est dans votre imagination que j'étais nue parce que moi, j'avais de la mousse jusqu'au cou. Vous voyez juste une petite main qui était passée. Un petit pied, mais c'est tout. En dessous, j'avais un maillot de bain, quasiment un manteau de fourrure, parce que j'étais très très timide. Et donc, je n'ai pas fait ce petit rôle dans À bout de souffle. Je dis bien un petit rôle. Et là-dessus, 3 mois plus tard, je reçois un télégramme qui me dit, mademoiselle, cette fois-ci, c'est peut-être pour le rôle principal, signé Jean-Luc Godard. Je me dis, ça c'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, de toute façon, je me rappelais plus de son nom. Et là, il y avait les copains comme Claude Brasseur. Il me dit, mais t'es complètement folle. Il vient de faire un film, il n'est pas encore sorti, le film, qui s'appelle À bout de souffle, avec Dean Seberg et Jean-Paul Belmondo. Il paraît que c'est un film extraordinaire. Il faut absolument que tu ailles le voir. Donc, je retourne le voir. Et là, je le reconnais parce qu'avec ses lunettes noires on ne pouvait pas le rater parce que personne ne portait des lunettes comme ça à l'époque. Sauf pour le soleil, bien sûr, des lunettes de soleil, mais pas des lunettes teintées comme ça. Et donc je le reconnais immédiatement, et puis lui aussi certainement, puisqu'il m'avait envoyé le télégramme. Il m'a dit, mais cette fois-ci c'est pour le rôle principal, et vous êtes engagé, et venez signer votre contrat demain. J'ai dit, mais je peux pas. D'abord, je lui ai dit, mais c'est quoi ce film? Il me dit, c'est un film politique. J'ai dit, il y a un film politique, je fais, mais vous êtes fous, quoi. Moi, je pourrais jamais tenir un discours politique. C'est pas possible. Il me dit, il n'y a qu'à faire ce qu'on vous dit de faire. J'ai dit, d'accord, mais quand même. Et puis, il me dit, mais vous signez demain, et puis c'est bon. J'ai dit, mais je suis mineur. Je peux pas signer. Il dit, mais
venez avec votre maman, ou avec votre papa. J'ai dit, ouais, j'ai pas de père, mais ma mère, elle est à Copenhague. J'ai dit, oh là 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 là, il le fait. Et puis finalement, ils ont payé le billet de ma mère et il a pris l'avion, je crois, pour la première fois de sa vie. Et puis il est venu 3 jours plus tard signer le contrat. Ça, c'était pour Le Petit Soldat. Il y a un autre metteur en scène qui s'appelle Michel Deville, qui m'a vu dans Le Petit Soldat et qui m'a proposé de jouer dans son premier long métrage, Ce soir ou jamais. Et là, quand donc j'ai eu le scénario, et puis quand Jean-Luc il l'a vu, quand il a lu le texte et tout ça, il dit mais tu pourrais jamais jouer ça et tout ça. Mais comment tu vas dire ce texte de Nina Campanella, c'est complètement gnangnan, gnagnani, gnagnana. Et j'ai dit mais non, moi je trouve ça formidable, c'est très drôle et c'est avec Claude Rich et tout. Et il m'a dit mais tu pourrais jamais dire un texte pareil. Et puis tous les matins, il m'accompagnait avec sa vieille Ford décapotable, une voiture américaine. Et à Boulogne-Billancourt, parce que c'était un film qui se passait entièrement en studio. Et tous les matins, il me disait, tu peux pas dire ce texte. Et tous les matins, j'ai dit, mais si, je peux, je peux. Bon, le film se termine. Et Jean-Luc voit le film de Michel Deville en projection privée. Il trouve ça formidable. Et donc c'est là qu'il m'a proposé Une femme est une femme. Mais ce que j'aime beaucoup dans les films que j'ai fait avec Jean-Luc, c'est que tous les films sont tellement différents. Vous mettez par exemple Le Petit Soldat à côté de Vivre sa vie, et après Une femme est une femme, Bande à part, Alphaville, et puis on le fout, et Made in USA, c'est vraiment pas du tout le même style, quoi. Parce que si vous les mettez côte à côte comme ça, c'est vraiment des personnages très très différents, et ça j'ai adoré, quoi. Mais c'est un immense directeur d'acteur. Seulement, il fait pas comme les autres. C'est ça qui est formidable. Il vous manipule. C'est ça qui est génial. C'est là où il a du génie. C'est qu'il fait une telle mise en place que vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça qui est génial. Alors que vous avez des metteurs en scène qui disent, bon, mais maintenant, le téléphone est là, et tu le prends là, et tu restes comme ça, un gros plan quand même, et puis c'est complètement pas naturel. Alors que lui, il a du génie pour faire du naturel. Dans sa mise en place. C'est ça qui est extraordinaire. Ce qui était très sympa, c'est que, bon, il y avait cette danse qui s'appelle le Madison, qu'on danse à un moment donné. Et comme Sami Frey ne savait pas danser, et Claude Brasseur n'était pas trop chaud non plus à l'époque, on a été répété pas loin d'ici, au quartier latin, dans une boîte de nuit, le Madison, je crois qu'on a répété au moins pendant 2 à 3 semaines. Juste après le tournage, parfois le matin. Quand Jean-Luc n'avait pas envie de tourner le matin, on répétait, et parfois jusqu'à 7-8 heures du soir, parce qu'après c'était la boîte. La boîte était ouverte, on ne pouvait plus répéter. Moi j'adorais ça, bien sûr, parce que tout ce qui était comédie musicale, c'était tout ce que j'adorais au monde, quoi. Ce qui était magnifique, c'est qu'on avait toujours le droit de répéter beaucoup. Même si on avait le texte 5 minutes avant le tournage, on avait le droit de le mettre dans le corps et dans l'esprit. Et ça, c'était formidable, parce que la plupart du temps, avec les autres metteurs en scène, on a le scénario 3 mois d'avance, parfois plus même. Mais on n'a jamais le temps de répéter une fois qu'on est... Et puis beaucoup de metteurs en scène font aussi la mise en place sans les acteurs. Ce qui, à mon avis, moins bien que si le metteur en scène le fait avec ses acteurs. Pourquoi? Parce que ça les donne... c'est bien de savoir pourquoi, si on doit se poser la question pourquoi je mets un pied devant l'autre, pourquoi je regarde par la fenêtre, c'est mauvais, je crois. Je crois qu'il faut vivre le texte et pas... Il faut le jouer, bien sûr, mais il faut surtout le vivre.
Le vivre, c'est encore mieux que de le jouer, parce que ça veut vraiment dire qu'on n'y pense plus au texte. Et ça, il avait du génie pour ça. Il est très, très excité quand il tourne. Je ne sais pas si c'est vraiment... Oui, sur le tournage, c'est forcément un plaisir, mais détente, je crois pas, parce que c'est pas quelqu'un qui est très détendu, quoi. Oh ben avec Jean-Luc, on ne discute pas, de toute façon, on invente, il est preneur ou il ne prend pas, c'est-à-dire il prend ou il ne prend pas. Il est client ou il n'est pas client. Moi, je lui avais proposé de faire une fille assez naïve, assez style étudiante, un peu mal dans sa peau, qui vivait avec ses tantes et l'escroc là-bas, sur cette île, quoi, dans cette maison bizarre. Et un peu maladroite, un peu, vous savez, un peu, pas vieille fille, parce qu'elle était trop jeune pour être vieille fille encore, mais un peu à côté de, pas comme les autres, quoi. Il avait trouvé ça très bien, et puis bon, on a choisi des jupes plissées un peu, pour faire une coiffure un peu avec un peu démodé au départ, et pas trop de maquillage et tout ça. Il nous insultait si on venait pas au rush, c'est clair, il fallait venir. Alors qu'avec beaucoup de metteurs en scène, ils n'aiment pas trop voir les acteurs au rush. Lui, au contraire, si quelqu'un voulait pas venir au rush, il trouvait c'était une insulte, et parce que il trouvait qu'on s'intéressait pas au film. Donc on était convoqués d'office pour assister au rush. Jean-Luc était quelqu'un qui montait très vite, parce que non seulement il jetait très peu de plans. C'est-à-dire tout ce qu'il filmait était quasiment monté. Il n'y avait pas beaucoup de chant contre chant, machin truc, plan américain. Il savait très bien ce qu'il voulait depuis le départ, donc le film était quasiment monté au tournage. Donc ça lui prenait très peu de temps. J'adorais ça, oui, dire des gros mots. Mais surtout pour le choquer, pour qu'il s'intéresse à moi. Dans la vie, hein. Parce que quand on tournait, il s'intéressait beaucoup à moi, bien sûr. Oui, d'ailleurs, il l'a utilisé dans Le Mépris, avec Brigitte Bardot. Je vais pas répéter parce que c'était moi dans la vie, oui. Non, mais pas pour rire, quoi. Non, je l'insultais pas lui. Faut le choquer. C'était magnifique chez Raoul. C'est que jamais il cherchait Si vous remarquez bien dans les films de Godard, c'est quand même très précis à chaque fois. La caméra s'arrête. Il n'est pas en train de chercher l'acteur nulle part. C'est-à-dire, il était, bien qu'il parlait très peu, il était complètement dans le coup. Je veux dire, il était complètement avec nous, et c'était très rare qu'il y avait des problèmes techniques. Ça arrivait parfois. C'est arrivé pendant Une femme est une femme. Non, pendant Pure le fou. Et c'est tellement compliqué. C'est le plan où je chantais, la chanson en direct. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours, mon amour. Et avec Jean-Paul sur le lit, moi je circulais et tout ça. Et c'était extrêmement compliqué parce que le couloir était très, très étroit. Et il y avait cette grosse caméra Mitchell. Et c'était très compliqué pour les techniciens aussi. Et il y avait le piano à côté, il fallait que tout ça marche synchrone. Et tout à coup, je ne sais pas, au bout de 4-5 heures de mise en place, on n'arrivait pas, on a tourné des fois, ça a complètement foiré. Et tout à coup, il y avait une telle tension, je veux dire que Jean-Luc est parti en larmes, et on tournait, je crois que c'était l'appartement de Chabrol, qui était encore, il n'habitait pas encore, c'était vide, que Jean-Luc avait meublé avec le frigo, le lit et tout ça. Et là-dessus, Jean-Luc est descendu en bas, il a pris l'ascenseur, donc tout le monde s'est arrêté, on est tous descendus,
Et Jean-Luc était en bas dans le hall, et là, il y a Kouta qui a dit, mais tout à coup, il y a eu un long silence, je me rappelle. Mais très très long. Et tout à coup, Kouta a dit, mais et si on remontait vers ce putain de plan? Allons-y maintenant. Et puis on est tous remontés, et on l'a fait comme ça, d'un coup. Et un jour, Claude Brasseur m'a dit, je le rencontrais comme ça dans la rue il y a quelques années, il m'a dit, mais tu refais un film avec Jean-Luc, je crois que c'était Détective, et vraiment, je trouve qu'il m'a très mal parlé, etc. Et c'est pas bien. Et je dis, mais enfin, Claude, j'ai dit, mais rappelle-toi, Jean-Luc, il a toujours été comme ça. Pour l'amour de l'art, il a toujours voulu obtenir de nous le... Donc il ne parlait pas toujours bien aux gens, parce qu'il voulait obtenir le maximum. Et rappelle-toi, déjà à l'époque, il était comme ça, sauf qu'à l'époque, tu avais pas encore 30 ans, et tu le prenais très bien, tu le rigolais, quoi. Et maintenant, tu en as 50, et ben tu le prends très mal, quoi. Tu supportes plus qu'on te parle comme ça, mais c'est pas Jean-Luc qui a changé, c'est toi qui as changé. Mais moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que... parce qu'on m'invite très très souvent dans d'autres pays, que ce soit le Japon. Quand même, le Japon, c'est quand même des gens très différents de nous, qui n'ont pas du tout le même style de vivre, enfin, le même mode de vivre, de vie. Et je vois bien qu'ils adorent des films comme Pandapa, ils adorent vivre sa vie. Ils délirent sur Pierrot le Fou, par exemple. Et ça, c'est très marrant dans les pays comme ça. Par exemple, au Brésil, ils adorent Alphaville. C'est ça le film culte. En Allemagne, ce serait plutôt Une femme est une femme. En Angleterre, c'est Alphaville aussi. Partout ailleurs, c'est quasiment toujours Pierrot le Fou. Et ça, c'est vraiment des gens entre 15 et 25 ans. Et je le vois bien parce que je reçois des lettres aussi. Moi, j'aime assez tout ce qui se passe dans la villa, sur l'île, avec ma tante, Lisa Colpen, tout ce côté petit gangster. Et j'aime beaucoup aussi quand on traverse avec la barque et tout ça, quand on traverse la petite rivière. La dernière pensée d'Arthur avant de mourir fut consacrée au visage de l'île. Dans le noir... Je trouve ça un film extrêmement poétique aussi, à cause du commentaire qui dit par Jean-Luc Godard lui-même, et qui est très poétique. Et je trouve ça un petit film vrai comme ça, sur les gens, que ça pourrait se passer même aujourd'hui.